اكسبريسو حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروكوني. حاضرين كما تشوفوا هوني في الفورم حول الملتقى هذا حول التحولات الإيكولوجية والبيئية من تنظيم بيزنس فرانس. لقاء تونسي ولقاء افريقي ولقاء فرنسي هوني مع عديد الاطراف في هوني في جمرت في تونس. كما كنا نحكيو قبيليك شويه مع ميشيل بوزا معناتها عديد هوني بليزيور سيسيون دانفورماسيون على مواضيع مختلفه معناتها كما قدمهم قبيليك كما مواضيع المياه الطاقه بالطبع باش يكون فيه معناتها مداخلات من السنغال من كوت ديفوار من فرنسا. دونك هوني على اشياء قاعده تصير ديجا معناتها في الاختصاصات هذه وايضا تقديم معناتها لشركات ممكنه لمشاريع موجوده لمشاريع ممكنه لتمويل المشاريع هذه. فيظهر لي معناتها من اهم اللقاءات اللي بتصير في بلادنا حول هذه المواضيع في الفتره القادمه. حبيت نغتنم فرصه وجود سعاده سفيره فرنسا بتونس في الملتقى هذا بعد لحظات باش نطرح عليها بعض الاسئله. سنرحبوا بها سيدة Nguyen, السفيرة. Bonjour, merci d'accepter notre invitation ce matin, Excellence. صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين. عسلامة للناس الكل. أنا سعيدة جدا أحضر هذا المنتدى المهم. مرحبا بك. اللقاء هذا أنا بودي يكون بالعربية ولكن فقط في الترحيب بالعربية. Donc là on va continuer en français, c'est bien ça? يعني كما تحب. يمكن شوية باللغة العربية وشوية باللغة الفرنسية. شوية عربية شوية فرنسية. Alors aujourd'hui, moi qui ai assisté donc à un événement en début d'année où vous annonciez un petit peu les différentes étapes qui vont lier la France à la Tunisie sur cette année. Donc il y a pas mal de forums. Je me demande même si ce forum était annoncé à l'époque, c'est dire qu'il y avait il y a tellement de rendez-vous tout au long de l'année jusqu'à la fin de cette année, des rencontres euro-méditerranéennes, des rencontres franco-africaines, etc., comme celle d'aujourd'hui, etc. Et la Tunisie est à chaque fois à l'honneur et la Tunisie est au cœur de ces différentes rencontres. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est cette question de transition écologique et environnementale, donc ici en Tunisie. Pourquoi et en quoi ces filières sont-elles prioritaires pour les relations, on va dire, franco-tunisiennes et avec l'Afrique qui est au cœur, bien évidemment? Vous le disiez, nous avons beaucoup d'affinités économiques, beaucoup de convergence économique, des intérêts, je dirais, mutuels dans tous les domaines commerciaux et économiques, et en particulier en matière de transition écologique et énergétique, parce que c'est un enjeu majeur de souveraineté et d'autonomie stratégique, à la fois pour les pays européens et pour les pays africains. Donc c'est vraiment un défi partagé au sens fort du terme, et c'est également, je dirais, un enjeu de compétitivité et d'accès au marché. Donc pour les entreprises, investir dans ce secteur de la transition écologique et énergétique, c'est vraiment faire le pari du présent et de l'avenir. Et d'ailleurs, les chiffres ne trompent pas. La moitié des investissements mondiaux sont dans ce secteur. C'est, je crois, très, très, très parlant. Alors, bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Parmi les focus, il y a des questions essentielles comme les questions de l'eau, bien évidemment. Ça, c'est entre autres sur les questions écologiques. Sur les transitions également environnementales, enfin il y a cette question de l'énergie. Alors pour les filiales qui sont un petit peu prioritaires, aujourd'hui nous évoquions, donc j'évoquais la question de l'eau. Michel Bozza parlait tout à l'heure de ce partenariat avec Suez justement, ce PPP qui est une réponse au stress hydrique sur les questions donc d'assainissement. Ça se passe au sud de la Tunisie. Il y a également
sur la question de transition énergétique, il y a un autre partenariat, enfin, j'en ai entendu parler, hein, je pose la question justement pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà, donc sur ce qui existe déjà, sur ce qui est acté, que pouvez-vous nous en dire? Voilà. Alors l'intérêt de ce secteur, c'est aussi parce que c'est un secteur dans lequel les chaînes de valeur sont à la fois très intégrées et font appel à des expertises et à des technologies innovantes, et l'offre française dans le domaine est mondialement connue. Vous avez en Tunisie des entreprises qui ont remporté récemment des appels d'offres pour la construction de centrales solaires ou éoliennes. Je pense à Caire et à Voltalia, mais vous avez aussi d'autres entreprises qui s'investissent dans la préparation ou dans les études préparatoires au développement de capacités de production d'hydrogène vert en Tunisie. Et ça peut être, comme on dit, un game changer pour la Tunisie, parce qu'elle peut, à travers cela, non seulement acquérir sa souveraineté énergétique, mais également avoir des sources de revenus importantes. Et vous avez dans ce secteur deux entreprises françaises comme Total Énergie ou HDF Énergie qui sont très investis. Et on parle de transition énergétique, on parle également de décarbonation de la production. Donc en fait, vous avez aussi tout un tas de grandes entreprises qui sont des entreprises françaises ou à participation française en Tunisie, qui sont dans les secteurs industriels et qui aujourd'hui décarbonent leur production, ce qui permettra de continuer à avoir accès aussi au marché européen. Et je ne voudrais pas oublier le secteur de la transition écologique qui recouvre aussi tous les enjeux autour de l'eau. Et on sait que la Tunisie est un pays où le stress hydrique, comme dans la plupart des pays méditerranéens et notamment en Afrique du Nord, le stress hydrique est élevé, et donc il y a un enjeu très fort de gestion durable des ressources hydriques, et c'est ce que une grande compagnie comme Suez fait en partenariat public-privé avec l'Office national de l'assainissement, l'ONAS tunisien, pour Sfax et tout le sud tunisien. Et là, on a non seulement, je dirais, un investissement dans des technologies innovantes, des stations d'épuration dites tertiaires, donc on monte en gamme technologiquement, mais également l'investissement dans un nouveau modèle qui permet d'avoir une gestion plus performante. Donc ce PPP, je crois, est un modèle d'avenir. Alors, au-delà de ces success stories naissantes, parce que c'est des grands projets, hein, je suis sûr qu'elles seront couronnées de succès, et puis c'est de bon augure hein, quand c'est en PPP. Au-delà de tout ça, en préparant cette émission, justement, je me rends compte qu'il y a plus de 60 entreprises françaises présentes ici. Alors, est-ce un message en soi? Est-ce une reprise je ne sais pas si on peut parler d'une reprise, il n'y a jamais eu de rupture, mais est-ce un message fort économique des entreprises françaises? Est-ce un intérêt encore toujours grandissant pour la Tunisie? En tout cas, de mémoire, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu autant d'entreprises françaises sur 24 heures ou 48 heures à Tunis, et pas des moindres en plus. Absolument. On a cité déjà beaucoup de noms et de grands noms, mais il y en a d'autres. Il y a aussi CMA CGM qui, bien sûr, est une grande entreprise méditerranéenne installée à Marseille. Vous dites 60 entreprises présentes. Je crois qu'il y a 120 représentants d'entreprises françaises ou à participation française qui sont aujourd'hui à Tunis. Vous avez également des représentants d'autres pays africains et voisins de la Tunisie. Hein. Je parle de la Libye, de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Donc c'est vraiment une opportunité importante.
Comme vous le disiez, je crois qu'il s'agit de la poursuite, en fait, d'un élan qui est important, un élan économique qui est très fort entre les deux pays, qui est ancien et qui ne se dément jamais. Là aussi, les chiffres sont très parlants. La France reste le premier partenaire commercial de la Tunisie. Les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays ont atteint 11,5 milliards d'euros l'année dernière. Donc, si vous êtes en matière d'échange de biens et de services, si vous additionnez les importations et les exportations, c'est très important. Et c'est encore plus vrai quand on regarde les investissements. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est mutuel, c'est réciproque. La France est le premier investisseur en Tunisie. Et la Tunisie, c'est le premier investisseur africain en France, ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Et tout ceci, comme je le disais, s'enracine dans l'histoire. Donc il y a un co-développement entrepreneurial, c'est un schéma que les entreprises développent de plus en plus parce que c'est bon pour leur compétitivité, pour leur accès au marché, je le disais, mais aussi pour monter en gamme en termes d'expertise et de technologie. Et là, je ne voudrais pas oublier les startups et tout le secteur de l'innovation, tout le secteur de l'innovation qui se porte bien en Tunisie. Et on le voit, ces startups tunisiennes pour se développer, pour s'internationaliser, vont souvent en France et vice-versa. Nous avons des success stories françaises qui viennent se développer en Tunisie et notamment des entrepreneurs tunisiens ou franco-tunisiens qui sont en France, qui viennent ou qui reviennent en Tunisie. Et donc tout ça continue de consolider, je dirais, un réseau, un tissu entrepreneurial partagé sur les deux rives. Encore une fois, parce qu'il y a une vraie convergence, je crois, d'intérêts et d'objectifs, et que les compétences humaines et technologiques sont là, et notre proximité, je veux dire, est un avantage comparatif sans pareil et qui est pérenne. Et justement, pour rebondir sur cela et terminer en quelques secondes, vous évoquiez déjà donc cette relation bilatérale, cette relation bilatérale économique de premier partenaire. Et la Tunisie, oui, tout à fait, vous faites bien de le rappeler, les premiers investisseurs africains en France. Mais bien évidemment, il y a le tourisme, il y a l'investissement, il y a le tourisme, il y a la diaspora, il y a toutes ces questions qui nous lie aujourd'hui. Et puis ce forum est vraiment c'est une excellente, je suis très agréablement surpris, c'est une excellente donc c'est de bon augure pour l'avenir des relations, en tout cas bilatérales économiques. Vous voulez ajouter quelque chose, il me semble? Disons qu'en fait ce secteur, quand on dit transition écologique et énergétique, ça recouvre plein d'autres secteur peut-être parlant pour nos auditeurs et nos auditrices, parce que ça touche à l'agriculture, à la ville durable, au transport, à l'eau, à l'assainissement, à la protection du littoral. Et on sait que la Tunisie a besoin de cela aussi pour protéger son secteur touristique. Et donc, vous voyez, c'est un secteur véritablement aujourd'hui central. Et qui est transformationnel positivement sur les chaînes de valeur et dans tous les domaines où nous échangeons et où nous travaillons ensemble. Merci beaucoup, Excellence. En tout cas, on a de très très bonnes raisons de nous revoir sur ces prochains mois également, parce qu'il y a un programme bilatéral très très riche, que ce soit en Tunisie ou de l'autre côté de la Méditerranée, sur des thématiques telles la décarbonation ou autre. Donc, et on sera d'une manière ou d'une autre certainement au rendez-vous en tant que média business très, très engagé aujourd'hui sur bien évidemment les questions économiques, cela va de soi, qui est Express FM. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup à vous, سي وسيم. يعيشك. وقعدوا معنا مستمعينا، فاصل راجعين ما زلنا مواصلين باش خلينا نسمعوا اكثر من الشركات المشاركه هنا، كلكو يوز كيس هذا الكل بعد شويه حصريا في برنامجكم اكسبريسوني في ربط مباشر من لقاءات حول التحولات الايكولوجيه والبيئيه، ترانزيسيون ايكولوجيك et environnementale من تنظيم بيزنس فرانس ونفتوس. راجعين.